Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise et nous la démarrons avec l'hebdomadaire confidentiel qui parle de jeunesse camerounaise entre doute et espérance. Alors que les lampions de la 60e fête nationale de la jeunesse viennent de s'éteindre, un constat s'impose. Dans les rues de Douala comme dans les champs de l'Ouest, la jeunesse camerounaise navigue sur une mer de paradoxes. Entre le spectre du chômage et l'effervescence de l'entrepreneuriat, une génération entière cherche sa boussole à l'aube des défis politiques et économiques majeurs. Retrouvons les échos de la célébration dans la ville de Konsamba ce matin à la page 6. En petite une, kermesse et animation dans les écoles, les instructions de Nalova Lyonga sont foulées aux pieds d'après l'hebdomadaire et puis autoroute Douala Yaoundé. Les 170 millions de l'espoir sont à retrouver également. Le Messager, pour sa part, ce matin, demande d'arrêter le massacre s'agissant des crises internes au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Et face aux accusations de détournement de fonds et de guerre de clans relayées sur les réseaux sociaux, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale annonce l'ouverture d'examens administratifs et appuie l'accélérateur sur l'opération Tolérance zéro contre les manquements à l'éthique. C'est une information à retrouver ce matin au complet en parcourant la page 3. À la grande une du quotidien, mutation ce matin, on parle des sociétés d'État et puis on s'interroge, est-ce la fin des dinosaures? Retrouvons l'analyse d'un expert en management public et gouvernance après le message du chef de l'État. On en parle également avec l'hebdomadaire Sandetto qui titre Société d'État, des PCA, DG et DGA dans le viseur. Après avoir créé la psychose dans les rangs des ministres lors de son passage de fin d'année, Paul Biya a fait tressaillir les responsables des sociétés à capitaux publics depuis son message à la jeunesse le 10 février dernier. Nous restons avec les sociétés cette fois-ci avec la nouvelle expression pour parler de la crise du scanning au port autonome de Douala. C'est le GECAM qui lance un ultimatum au gouvernement. Le président du groupement des entreprises du Cameroun demande au gouvernement de résoudre le scandale du scanning au port autonome de Douala au plus tard ce lundi 16 février 2026, faute de quoi une paralysie totale des activités sera déclenchée. Le Front pour le changement du Cameroun de Jean-Michel Nitieux relève des curiosités dans cette affaire qui exhale un parfum de mafia. C'est à retrouver ce matin des pages 6 à 7 du journal. On parlait également de cette affaire avec le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique qui nous renseigne que le port autonome de Douala rassure les opérateurs économiques sur les opérations de scanning. Un autre ultimatum comprend ce matin, toujours s'agissant de la reprise par la SGS de ses activités de scanning au port autonome de Douala, c'est avec le quotidien L'Info à chaud qui nous présente l'ultimatum du ministère des Finances au directeur général du port autonome de Douala. Nous poursuivons le périple de ce matin avec le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes qui parle de législatives et municipales de 2026 avec notamment un nouveau glissement. Le débat sur le calendrier électoral refait surface et dans son message adressé à la jeunesse, c'était le 10 février 2026, le président Paul Biya a évoqué un possible léger réajustement des législatives et municipales en raison de certaines contraintes impérieuses non détaillées. Une déclaration mesurée qui, après un premier report, relance les interrogations sur un éventuel nouveau décalage. Les éclairages nous sont présentés ce matin à la page 3. En économie, et d'ailleurs avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, on parle de commerce avec les États-Unis. Comment les nouveaux droits de douane perturbent les exportations camerounaises, c'est à retrouver. La rentabilité des produits expédiés a fortement régressé. La pâte cacao est particulièrement impactée, tel que nous le renseigne ce matin le journal à sa page 3. Avec le premier news magazine camerounais des filles actuelles, on parle de Blaise Moussa qui s'exprime ce matin. L'eau est un facteur de paix ou de tension selon la manière dont elle est gérée, dixit le directeur général de la Camwata et par ailleurs président du 23e congrès de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement qui, dans un entretien exclusif, revient sur les résolutions majeures du congrès, les perspectives de financement du secteur, le rôle stratégique du Cameroun et les chantiers prioritaires pour garantir un accès durable à l'eau et à l'assainissement en Afrique. Le quotidien Econews, pour sa part, ce matin, parle du transport maritime
au pays des bateaux fantômes et le gouvernement vient de décider de suspendre l'immatriculation des navires dans un contexte de sanctions internationales contre la Russie en guerre avec l'Ukraine. Et comment comprendre que 75% des navires au monde battent pavillon des pays étrangers? Des réponses sont dans cette enquête d'EcoNews à retrouver aux pages 6 et 7. Le Zénith, pour sa part, s'agissant du Conseil supérieur de la magistrature, nous parle de 400 jeunes diplômés de l'ENAM sacrifiés. L'organe constitutionnel chargé de la gestion des carrières et de la discipline des juges ne s'est pas réuni depuis 6 ans. Cette situation aggrave une pénurie déjà critique des magistrats, accentuée par des départs à la retraite et des postes vacants. Parlons d'alimentation en eau potable encore, et cette fois-ci c'est avec le quotidien Info Matin qui nous fait savoir que Paul Biya tient promesse pour la reconfiguration du réseau de Yaoundé. L'œil du Sahel de Guibaï Gatama, le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, pour sa part, parle de gâteau national et nous parle de la répartition des positions de pouvoir par département. Le tri-hebdomadaire La Météo, pour sa part, s'intéresse plutôt à la deuxième conférence des ministres des Transports de l'OCI, Senghale Bibiye, qui porte la voix du Cameroun à Istanbul. Le quotidien Vert Émergence, pour sa part, ce matin nous présente le procès des 148. La défense dénonce une procédure viciée au tribunal militaire de Yaoundé. En petite une, accusation de primes mal distribuées. Grégoire Ouona promet de faire la lumière et puis drame sur l'axe Kribi-Edea. L'État veut durcir le contrôle. Nous terminons ce matin avec le quotidien bleu d'Aman Mana Le Jour qui nous plonge dans l'église catholique où la visite du pape au Cameroun est hypothéquée. Annoncée depuis un moment, l'échéance n'est plus tout à fait certaine d'après le journal. Et voilà qui a permis, mesdames et messieurs, de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver demain pour une autre sortie. Agréable journée à tous.